Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 septembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. En commentaire, vous avez choisi d'analyser CRV aujourd'hui. Je remets en jeu Link qui est beaucoup revenu contre Send. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement. On a eu un TP sur notre stratégie LIM sur Bitcoin. Plus de ordres qui ont été fill, qui vont attendre gentiment d'être TP. Je rappelle, vous avez toutes les performances sur le Discord. Juste ici, vous avez tous les résultats journaliers qui sont postés également. Vous avez également les premiers témoignages qui sont juste ici que vous pouvez commencer à lire. Pour nous rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ce que je suis en train de vous montrer en encadré rouge. Vous cliquez sur ce lien. Vous vous inscrivez sur BitGet si ce n'est pas encore fait via notre lien partenaire. Vous allez obtenir jusqu'à $8 000 de bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce petit formulaire ici, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que tout ça c'est fait, il vous reste plus qu'à regarder la vidéo, configurer le copy trading pour l'activer sur votre compte BitGet et ensuite ce sera tout bon. Les trades s'exécuteront tout seuls sur votre compte. Alors du coup, pour revenir sur notre ami le Bitcoin. Donc, je vous invite toujours à surveiller la dernière imbalance haussière ici en 1 heure, mais elle perd un petit peu pour moi, de son évidence, puisqu'elle a été travaillée pas mal de fois. On va parler d'autre chose. Ce que je vous invite à surveiller ici, c'est éventuellement la formation de 2 breakers. Ici, un là et un là. Si jamais ça se forme, à mon avis, ça serait le signal que ce rebond est fini, qu'on est juste venu récupérer les stop-loss, qu'on est venu travailler les imbalances ici qui étaient ouvertes à 100% et que le prix a fini son push. Maintenant, aujourd'hui, faites très attention, il y a le CPI, ça peut bouger dans tous les sens. Il y a quelque chose de bizarre parce qu'en fait, le CPI et le forecast, donc les chiffres attendus sont à 2,5%. On était à 2,9% le mois dernier. Alors oui, certes, l'inflation baisse d'après des outils d'inflation comme Trueflation par exemple. Si on va sur Trueflation, on voit que l'inflation aux États-Unis est vraiment en chute libre. Donc d'après eux, en fait, c'est des gars qui ont fait un site, qui sont en train de répertorier tous les prix et qui se font leur propre index d'inflation. Et juste ici, ça veut bien fonctionner. Enter app, sinon c'est pas grave, hein, mais vous allez sur Trueflation, moi de ce que je vois c'est que ça fonctionne pas chez moi aujourd'hui. Vous allez sur Trueflation et vous regardez un petit peu pour eux la tronche de l'inflation. Je vois juste que ouais, ça veut pas fonctionner, bon c'est pas grave. Et du coup, là on est en train d'annoncer 2.5. Alors, si on est sous 2.5 c'est génial, c'est que l'inflation baisse bien. Par contre, si on est au-dessus de 2.5, par exemple 2.8, là, le marché peut mal le prendre parce que justement, il est en train de pricer le fait qu'on sera à 2.5. Ok ? Donc les résultats seront importants et en dehors des résultats, c'est la réaction du prix. Très souvent, alors j'essaie de vous donner ça en horaire française, la news elle est à 14h30 heure de France. Très souvent, le fake move, il intervient de 14h30 jusqu'à 15h. C'est-à-dire que si de 14h30 jusqu'à 15h, éventuellement, il y a un mouvement baissier, ça pourrait nous indiquer, pourquoi pas, que le vrai mouvement de la session sera à la hausse, ok. Par exemple, c'est comme le NFP vendredi, je vous l'expliquais, mais on a fait une grosse bougie verte pour sortir les stops, les résultats n'étaient pas bons et au final, on finit la journée dans le rouge, ok, parce que les résultats sont pas bons. Là, ça peut être la même chose. Donc, il faudra voir dans quelle direction on part. Maintenant, le price action et la technique, ça reste le price action et la technique. C'est-à-dire que ici, si on forme 2 breakers, donc un là et un là, à ce moment-là, pour moi, je pense que Bitcoin aura éventuellement confirmé son top. Ce qui me fait questionner, c'est ici, ok, ouais, on a laissé le Monday High juste ici, pourquoi on n'est pas venu le chasser? Alors ça pourrait être pour plus tard. Imaginons, je vous donne un contexte, c'est pas forcément ce qui va arriver, mais imaginons Bitcoin reparte là au sud, ok? C'est-à-dire que Bitcoin il valide ses 2 breakers, hop, tac, 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 et je reviendrai sur ça après en daily. C'est un autre truc à vous expliquer, mais je finis cette explication en horaire. Bitcoin, il valide ses 2 breakers, etc. Il dump, machin. Il fait un nouveau plus bas, etc. Ok. Peu importe jusqu'où on va. Bon, en théorie, l'objectif serait d'aller s'occuper des 48 800, liquider pas mal de monde. Ok, on fait ça. En fait, on sait que cette zone-là, elle sera très juteuse pour le marché. Donc, on sait en fait déjà, si juste, imaginons que ce scénario arrive, je dis pas qu'il va arriver, encore une fois, mais ça serait une opportunité si ça l'est. Acheter du Bitcoin spot sous les 48 800, ça peut être méga intéressant si on y vient. Donc moi, je vous dirais vraiment de 43 jusqu'à 47, ça peut vraiment être une bonne zone pour acheter spot. Il y a de grosses probas déjà que quand le marché aura atteint son POI, donc son point d'intérêt majeur, déjà pour moi, le marché va trouver un bottom ici. Pas un bottom définitif éventuellement,
Si jamais on y va, j'ai déjà expliqué, mais on ne sait pas encore ce sera le bottom définitif, mais je pense que ce sera le bottom de cette vague baissière ici. Et on sait automatiquement, à de grosses probabilités, que le prix aura un énorme intérêt à revenir ici, une fois qu'il aura bottom là. Alors pas en ligne droite, mais en gros, vous vous dites, ok, une fois que le prix va tag ce low, je sais quand on a laissé ici une zone de stop importante, ça correspond à quoi? Ça correspond à 4 sommets daily. Il y a énormément de chances que le marché vienne bouffer ces 4 sommets daily. Ok. Donc déjà, si vous achetez spot, là, vous voyez tout ce qu'on aura à prendre si jamais on va à 48 800, mettre des achats spot sous les 46 600, je pense que c'est intéressant. Et je pense qu'il y a moyen de revendre ça facilement avec un très faible risque, minimum dans les 58 000 $, 59 000. Donc là, déjà, on parle d'un 26%. C'est pas trop mauvais avec un petit risque, sachant que c'est du spot. Si vous souhaitez holder Bitcoin, quoi qu'il arrive, ça pourra vous permettre de prendre des profits assez rapidement. Et pour moi, c'est un trade un peu no stress. Si jamais on a laissé cette zone, parce que si on, là vous doutez bien qu'on a laissé trop de stops derrière nous, on a créé un cluster, un point d'intérêt intéressant pour le futur, ok, pour le futur. Alors ça veut pas dire encore une fois qu'on va y aller, hein, mais enfin comment dirais-je, qu'on va y aller tout de suite. On peut très bien y aller plus tard, mais ça deviendra un point d'intérêt pour faire une livraison pour le prix, ok. Vous savez que le prix il s'arrête sur des points d'intérêt. Là par exemple, ça c'était un point d'intérêt, ça c'était un point d'intérêt là. Cette imbalance qui couvrait ces deux sommets, vous voyez que le prix s'est arrêté ici pour l'instant. Ok. Très souvent, le marché va chercher des points d'intérêt. Alors là, ce que je vous invite à surveiller, c'est est-ce qu'on forme ce breaker, oui ou non? Si on forme le breaker, éventuellement, on pourrait confirmer un top d'un point de vue technique. Maintenant, d'un autre point de vue technique, en daily, ce qu'il va falloir surveiller, le modèle qui me permet de lire la livraison du prix, là, est en train de me dire que depuis l'irrespect de cette imbalance baissière et la formation de cette imbalance haussière, juste ici, éventuellement le prix peut avoir posé un bottom ici. Ce qui confirmerait que le prix a posé un bottom ici, c'est le maintien de l'imbalance daily, donc que le prix n'aille pas s'installer sous les 55 300 $, et que grosso modo, on soit en train de faire ça. Ok? À ce moment-là, il faudra donc, si l'imbalance daily, elle tient, se préparer à ce que le Bitcoin aille chercher les 58 100 $, et même éventuellement qu'il aille chercher les 58 500, puis le sommet weekly de la semaine dernière qui est juste là à 59 700, car la livraison du prix sera sur des buy stop en daily. Ok? Parce que là, vous me suivez. Le signal qui confirmera que le bottom ne s'est pas posé ici et qu'il y a de grosses probabilités de reprendre une vague baissière pour aller chercher les 48 888 $, c'est l'irrespect de cette zone d'imbalance. Ici. Si le marché ne respecte pas la zone d'imbalance, il confirme qu'il n'arrive toujours pas à maintenir ces imbalances haussières malgré la cassure d'imbalance baissière. Et il confirmera également qu'il est juste venu prendre un sommet daily d'une bougie baissière, et donc ça c'était notre candle range, qu'on est juste venu prendre les stops comme on en parlait si jamais ça se retourne et que on ferait une continuation baissière. Donc vraiment, si vous voulez vraiment être tenu au courant de la direction le plus précisément possible, et ça c'est via des conditions techniques, il n'y a aucun biais là-dedans, c'est de se dire que on n'est pas influencé par ses émotions, on n'est pas influencé par sa psychologie, on n'est pas influencé par rien du tout, ni par Twitter, ni par nos potes qui nous disent ouais ça va baisser, ça va monter, machin. Non, là c'est purement le prix, comment le prix se comporte, à quoi il répond, à quoi il ne répond plus. Il n'a pas répondu à cette imbalance baissière, il a formé une imbalance haussière. S'il la maintient, on a l'information que le prix maintenant réagit aux imbalances haussières et casse les imbalances baissières, donc qu'il a pour but de faire de la livraison sur du buy stop. Sommet, 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 sommet. Ok ? Si jamais l'imbalance est perdue, le modèle de lecture du prix ici nous indique que le prix ne respecte toujours pas les imbalances haussières, que malgré la prise de ce lot ici, c'est pas suffisant pour redonner du flux haussier. Et à ce moment-là, il faudra s'attendre au minimum à ce que le marché aille chercher, et ça je dirais d'ici vendredi, si jamais l'imbalance n'est pas respecté, le plus bas de la semaine dernière, le Previous Weekly Low, PWL, ok, à 52 500 $. Et vu qu'il n'y a plus rien à foutre ici, là c'est que de la mèche, le marché, pour moi, automatiquement, ira chercher très probablement les 48 888 $, et ça, probablement autour ou avant le 18 septembre. Parce que le 18 septembre, il y a la décision des taux d'intérêt, ça arrive une fois tous les... c'est peut-être arrivé 5 fois, 6 fois, en l'espace de 40 ans, 50 ans. Donc c'est un événement énorme. Et donc, qui dit événement énorme, dit livraison de prix sur des niveaux importants. Soit là, soit là. Si on maintient cette imbalance, on peut carrément se retrouver au 18 septembre à 65 000 $, ça serait pas fou.
ok. Si on ne tient pas cet imbalance, il y a énormément de probabilité qu'au 18 septembre, on soit très proche des 48 000 ou sous les 48 000. En tout cas, autour de cette date que le prix est pour objectif d'aller chercher sous les 48 888. Et là, tout ce que je vous explique, c'est basé sur aucun biais. C'est pas je me suis réveillé, j'ai envie d'être bearish aujourd'hui, j'ai été influent. Non. C'est vraiment purement la lecture du prix. Donc là, j'attends juste de voir la réaction de cet imbalance daily. Vous voyez, ce matin, le rouge fait le brief, donc là, il est 1h18 de New York, donc il va être 7h18 heure de France. On est en train de prendre le previous daily low d'une bougie haussière. Et on est en train de rentrer dans l'imbalance daily. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, si c'est bullish, le prix il est censé réagir là, à l'heure où je vous parle. S'il réagit pas, qu'il enfonce et qu'il forme les deux breakers, ça éventuellement, ça serait la confirmation de quelque chose de baissier. Et on pourrait s'attendre pour le CPI à ce que le prix, si jamais ce breaker se forme ce matin, à ce que le prix revienne chercher éventuellement les deux breakers ici. C'est-à-dire que le CPI en fait soit juste un rebond qui vient chercher les deux breakers et qu'ensuite on ait bel et bien la reprise baissière et ça confirmera le fait que l'imbalance daily ne tient pas. Si ces deux breakers ne se forment pas et qu'on est juste en train d'assister à une prise de stop du low daily d'hier qui est juste là, là on est censé voir le Bitcoin se réveiller maintenant, très rapidement. S'il ne le fait pas, ça part en breaker et là ça devient un peu plus compliqué. Même en M5 ici, vous voyez, depuis la prise du daily low, on a la cassure du dernier sommet descendant. On est censé trouver un creux ascendant ici si on veut former un bottom. Comme ça. Tac, tac. Alors. Hop, hop, hop. Cassure du sommet. Là, on est censé trouver un creux ascendant. Pour l'instant, on essaye. Si jamais ça n'est pas le cas, cette pattern de reversal va échouer ici et attendez-vous à ce que le breaker en horaire se forme. Et là, éventuellement, ça pourrait commencer à nous former un top tant que le marché évoluera sous ces breakers. Parce qu'on peut très bien faire ça. Et à ce moment-là, on réintègre les breakers et on est bon pour aller bouffer les stops plus haut. Vous devez vraiment regarder comment va réagir le prix. Donc là, regardez ce matin. Alors, je trouve quand je publierai le brief, on aura déjà cassé, on aura déjà relancé. Là, pour l'instant, je vois que le prix, imbalance baissière, immediate rebalance, on a du mal à former ce creux ascendant. Bon, on verra s'il peut se former, mais je vous invite à surveiller tout ça. Concernant ETH un peu plus faible que Bitcoin, ETH un petit peu plus à la traîne. Il a chassé également son previous daily low. Vous voyez la puissance de l'indicateur. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur la même page que je vous ai indiqué. Les indicateurs TradingView, il va vous indiquer automatiquement les plus bas daily, etc. Donc les points d'intérêt majeurs. Vous voyez, c'est pas anodin que le marché soit en train de réagir ici. Ether, c'est pareil. On a, donc là, ce sera en 1 minute, mais depuis la prise du daily low, on a ce qu'on appelle un displacement ici, qui casse le dernier sommet descendant. On a une impulsion haussière qui a été retravaillée. Alors peut-être qu'en 15 secondes, il y a une petite imbalance qui traînait probablement ici. Exactement. Le marché est venu faire ce qu'on appelle le rebalancing. Et là, on attend de voir s'il va pouvoir réenclencher quelque chose d'aussi ou pas depuis la prise de son previous daily low. Si ça n'est pas le cas, on s'attendra à ce que le breaker sur le Bitcoin se valide. On va voir sur Ethereum si éventuellement il y a un breaker horaire qui pourrait se former ou où est-ce qu'on en est au niveau du comportement du prix. Par exemple, Ethereum ici, il a réussi à casser l'imbalance baissière. Mais il n'a pas réussi à casser la dernière bougie baissière. Donc là, on va voir si cette imbalance baissière qui a été cassée peut nous faire office de point de rejet ou pas du tout. En ayant pris également le plus bas d'hier. Si ce n'est pas le cas, si Ethereum n'arrive pas à maintenir cette imbalance cassée, ce qu'on appelle une IFVG, à ce moment-là, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour annoncer une continuation baissière et aller chercher les 2067 $ qui pour moi est toujours l'objectif sur Ethereum et le modèle de lecture du prix en dehors de biais psychologiques et de tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment, je regarde que le prix et qu'est-ce qu'il est en train de me dire le prix. Le prix, il est en train de me dire que tant que cette imbalance qui a été cassée est maintenue, on va essayer d'aller chercher le plus haut de vendredi de la semaine dernière, donc aux 2409 $. Si cette imbalance est cassée ici et recassée, à ce moment-là, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher les 2147 et les 2067 $. C'est basé sur aucun biais, c'est purement de la lecture du prix. Pas plus de choses à dire ici pour mon daily. En horaire, on a travaillé toute cette imbalance, on l'a cassée. En théorie, on est censé aller chercher cette zone de stop. On n'est pas obligé d'y aller. On voit que le prix pour l'instant n'y a pas été. Je vois ici la formation d'une reversal candle, d'un order block. Je vois également une prise de stop en high resistance liquidity run. Bon, là, c'est des concepts. Mais en tout cas, il y a une sacrée prise de stop qui a été effectuée ici avec un sacré signal. D'ailleurs, il y a pas mal d'altcoins qui ont pris des previous weekly high. C'est très souvent ici que le prix se retourne si c'est toujours baissier. Je pense à Starknet qui en a pris 2. Je pense à Tao. J'ai une alerte sur Tao. Je pense à Solana qui l'a pris là juste hier. Donc Solana, s'il veut se reverse, pour moi, c'est maintenant. Regardez. Normalement, notre indicateur, il va nous mettre W, là. On va attendre qu'il charge un petit peu.
Si je le mets pas, ça va être compliqué. Juste ici, vous voyez? Attendez. Ça a été peut-être sur le perp, sur le spot, ça n'a pas été pris, mais c'est le perp. Le plus important, c'est pas le spot. Vous voyez? Previous weekly low, il était là. Regardez. On est venu le tag, regardez la réaction du prix. Très souvent, le marché va se retourner lorsqu'il va prendre, s'il est baissier, sachez que des prises de sommet weekly, c'est reversal instant. Et là, ce que je vois sur Solana, c'est displacement. Donc, c'est une trace ici institutionnelle qui probablement est en train de nous marquer un top. Mais je vois aussi en dehors de ça, éventuellement, là, la validation d'un breaker. Pour moi, le breaker est en train de se former ici. Si le prix ne réagit pas sur cette prise de daily low, Solana, pour moi, aura fini son rebond ici avec breaker, displacement depuis la prise du sommet weekly. Donc, je vais vous l'indiquer. Je vais retirer là tous les niveaux, mais c'était juste ici. Hop. Et regardez comment le prix, la livraison, comment elle est parfaite. C'est pas anodin, ça. Et là, la trace instit, ce qu'on appelle le displacement. Et l'objectif, ce serait d'aller chercher le plus bas, mais surtout, par exemple sur Solana également, si l'imbalance ici, elle saute, c'est de faire un plus bas à 120, et je pense même que l'objectif, ce serait d'aller s'occuper de cette mèche à $109. Ok? Parce que là, si vous regardez en weekly, regardez ce qu'a fait le prix. Prise de weekly high, ici, imbalance baissière. Là, pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour se retourner sur sol pour aller chercher les 109. Encore une fois, ça s'est basé sur aucun biais, c'est purement la lecture du prix. Ok? Donc à surveiller, mais pareil, si un truc comme Solana commence à reformer des breakers, machin, bon, ça pourrait indiquer que le marché crypto redevient lourd, éventuellement. Bon, j'ai fait une petite aparté sur Sol, Ether, j'ai pas plus de choses à dire. Je crois pas que sur Ether on a un breaker. Je revérifie. Ici, là on pourrait en faire un. Donc là on est en train, ça c'est bon, on s'en fout. Ici, je vous mets pour l'interrogation breaker et demain on verra ça sera formé ou pas. Mais en tout cas surveillez, là on pourrait avoir un breaker. Si le prix s'installe sous les 2319, il y aura un breaker ici qui éventuellement pourrait indiquer la fin de ce run haussier et un prix qui peut respecter les imbalances baissières et se rediriger vers les 2151 et plus bas. Pas plus de choses et on peut finir avec CRV. Alors, CRV, ce qui est positif, alors graphiquement, bon, c'est toujours baissier, ok, il n'y a rien de positif graphiquement ici, le prix est bon, mais la dynamique est toujours baissière, donc on s'attend toujours à ce que le marché enchaîne des plus bas. En tout cas, on s'attend pas à de bull run sur ce genre de graphique pour le moment. Ça peut se former d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant sur CRV, c'est que, alors, ce qui a fait du mal à CRV, c'est sa dilution de token. C'est un token qui a été extrêmement inflationniste pendant le bear market. Si je dis pas de bêtises, en fait, on a dilué énormément de tokens. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont récupéré leurs tokens ici. Voilà, les investors qui avaient investi à. Est-ce qu'on a les prix? Non, on n'a pas les prix, c'est pas grave. Bon, après, il y avait que Binance Labs dedans. Mais en gros, vous voyez là, on avait 100 millions de tokens en 2021, 300 millions, pardon. On est monté aujourd'hui à 2,3 milliards. Donc, énormément d'inflation, plus bear market, ça a tué le prix. Là, ce qui est intéressant, c'est que la dilution, on arrive bientôt à la fin. Bon, il y en aura encore, mais on arrive bientôt à la fin. En tout cas, le plus dur est derrière nous. Donc ça, c'est positif. Également, ce qui est positif, c'est sur Token Terminal. C'est un site, je vous recommande d'aller regarder. Ça va vous montrer les revenus qui sont générés par les projets. CRV, par exemple, c'est une chain, donc Exchange Dex, ici, qui génère à peu près, en termes de revenus, on est sur du 2 millions par mois. Et sur là, le revenu annuel, cette année, sur les 12 derniers mois, on est à 24 millions de dollars. Ça, c'est bien, ça génère de l'argent. Ok. Bon, c'est capitalisé à 338 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, EGLD, c'est capitalisé à 600 millions de dollars, je crois, actuellement. Voilà. Et ça génère 30 000 balles par an. Vous gagnez plus d'argent que EGLD pour la plupart d'entre vous, par exemple. Enfin, pour quelques-uns d'entre vous, je pense, vous gagnez plus que EGLD. Pourtant, vous n'êtes pas valorisé à 680 millions de dollars. Et personne n'est valorisé à 680 millions de dollars, même en gagnant 10 000 dollars par mois, par exemple. Ça prouve que EGLD, c'est survalorisé, que c'est de la merde. Par contre, CRV, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils font 2 millions par mois. Et ils sont valorisés à 338 millions. Donc là, il y a un des deux, comment dirais-je, qui soit EGLD est survalorisé, soit CRV est sous-valorisé. Maintenant, c'est intéressant, c'est ce que vous devez regarder. Là, c'est cool. On peut partir aussi du principe qu'en cas de prochain bull run, les DEX vont encore prendre en utilisateur, etc. et que CRV va voir ses revenus augmenter. Et que du coup, ça pourrait devenir un narratif. Maintenant, d'un point de vue technique, ici, malheureusement, c'est toujours baissier. Alors, si vous avez des convictions, il est possible d'acheter, il n'y a pas de problème. Mais regardez comment le prix se comporte. Le prix se comporte toujours au respect d'imbalance baissière et enchaîne toujours les sommets descendants. Là, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance.
Le marché est revenu chercher cette immediate rebalance, mais il n'arrive pas à le casser. Ok. En d'autres termes, pour l'instant, il forme un sommet descendant. Et là, exactement la même chose, on a la formation d'une imbalance haussière ici qui s'est formée en weekly. Alors ça, c'est le premier signal que vous allez trouver. Là, ce qu'il faut, c'est que maintenant, cette imbalance, elle soit maintenue. Ok. Là. Si ça n'est pas le cas, ici, attendez-vous malheureusement à ce qu'on aille faire un plus bas sur CRV, juste là, sous les 18 centimes de dollars du coup, et qu'en fait on fasse une continuation baissière, ni plus ni moins, qu'on fasse de la continuation baissière. À ce moment-là, le prochain objectif, là je vous donne des petites valeurs mathématiques, parce que là en fait on peut plus, il n'y a plus rien sur le prix vu qu'il enchaîne des plus bas. Ce serait soit se fier à la market cap, donc se dire quoi? Se dire grosso modo, le market cap, il est à 200 millions, j'achète, ok. Donc là, il est à 330 millions, quelque chose comme ça. Mais en termes de valeur mathématique, en cas de prochain lot, le prochain objectif sera les 12 centimes. C'est que ça peut faire mal. Ici, on serait encore sur une baisse de 33 à 52 centimes, enfin 52%, pardon. Mais en tout cas, il serait très probable que le marché aille déclencher ce plus bas ici. Ok. Et là, on a un OB+, High Resistance Liquidity Run. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette mèche, elle est venue prendre tout ce qu'il y avait derrière elle. Donc là, ce rebond est intéressant. Mais ça, c'est une pattern puissante. Mais si cette pattern puissante échoue, ça prouve que le marché est toujours baissier et qu'il va aller chercher pour moi entre 17 centimes et 12 centimes. La prochaine zone, très probablement, ici, 1,272 ou 1,13, mais généralement c'est plus 1,272 ou 1,618, mais là c'est 6 centimes. Je pense pas que ce sera sur le prochain dump, hein. Je pense pas que, mais en tout cas sur un prochain dump, genre si Bitcoin va sous 48 000, imaginons, ouais, il pourrait venir ici, je pense, CRV vers les, allez, au moins chercher ce lot à 17 centimes. Donc là, surveillez bien l'imbalance weekly. Ici. Maintenant, le jour où il posera un bottom, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va poser un bottom, vos objectifs de prix à la revente que vous allez devoir focus, ce sera les sommets annuels. Et donc, en 2025, ce sera le sommet de 2024 à 88 centimes, qui sera une prise de profit importante, et également le sommet de 2023 qui est resté intact à 1,30$. Pour l'instant, on peut pas se projeter plus haut. C'est-à-dire que déjà, si ça revient chercher ces niveaux, c'est hyper intéressant, ok? C'est déjà une bonne perf. C'est déjà une bonne perf. Parce que ça va être des niveaux importants, ok, de vente. Donc 88 centimes, 1,30$. Si jamais il y a un gros bull run, que le prix il arrive à se reprendre, etc. Bon là, faut quand même savoir que pour remonter à 6,80$, maintenant ça va demander du market cap important, ok. Par exemple, CRV, je vous le prends ici. Hop, on va calculer son circulating supply. Si ça revient à 6,80$, donc 6,80 fois le circulating supply, ça fera 8,2 milliards, à peu près 8,1 milliards de market cap. Faudrait qu'il remonte à 8,1 milliards. Son record à CRV, c'est 2,7 milliards. Donc faudrait qu'il explose de 3 fois à peu près, voire 4 fois son market cap, 3 fois et demi. C'est beaucoup. C'est pas impossible, hein, mais ce serait beaucoup. Mais c'est pas impossible. À ce moment-là, il faudrait vraiment que ça devienne un DEX important, que ça génère beaucoup d'argent, etc., qu'il y ait une grosse hype sur les DEX. Mais déjà, comme je vous dis, hein, au prochain bottom, si vous chopez un bon prix, de toute façon là c'est un prix qui est intéressant, objectif de vente 89 centimes et 1,31$ sera déjà bien. Parce que les sommets annuels sont vraiment souvent des reversals, enfin ça opère un reversal pour le prix. Et là, ça pourrait faire ça en fait. Si son bull run il est chaud, on aura juste une livraison du prix sur ces sommets, peut-être dans cette imbalance ici, là, dans les 1,99$, 1,60$, et puis après ça sera fini. Si ça part en gros bull run, également 3,80$, ça peut devenir un objectif en venant s'occuper de ces sommets, en venant bosser cette imbalance. Je sais pas si en mensuel il y a des imbalances à bosser. Non. Ici ça a déjà été bossé. Ça serait un objectif aussi hein, pour le prix, mais ça revient au sommet de 2023. Non, il n'y a pas d'autre objectif. Bon après, je veux pas vous donner du rêve. Je sais que vous me le demandez souvent, les extensions, etc. Si jamais il fait un ATH, hein, son objectif, ça serait après à terme dans les 11-13$, voire 8,50$. Mais franchement, je vous le dis, là, ça va être compliqué. Au vu de son intérêt, on a vu que malheureusement, il n'a pas du tout intéressé sur cette première phase de bull run, on va dire. On a fait consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, manipulation et la phase d'expansion qu'on a vécue. Là, conso, manipulation, expansion. Donc maintenant, il faut voir si un bottom peut se former ici. Si c'est pas le cas, bon bah attendez-vous à ce que ça continue de dumper et puis prochain bull run, vos objectifs, hein, 89 centimes, 1,31$,
Et malheureusement, si ça se reverse vers ces niveaux, c'est que ça aura fini son bull run et que ça ira pas bien plus haut que ça et que ce sera un projet qui aura du mal à décoller. En tout cas, ça génère des revenus, donc c'est positif. Maintenant, il faut que sur le prix, ça se montre également. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire également. Ça récompense le travail qui est fourni. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le copy trading gratuitement en commentaire épinglé. Le lien que je suis en train de vous montrer. Vous avez toutes les perfs dans le Discord. Donc là, on est autour des 4 à 6% par mois pour l'instant. Sur les perfs de nos backtests, nous, on sait que ça tourne entre 30 et 50% par an. On a toutes les performances ici. Une nouvelle stratégie qui arrive d'ailleurs, qui sont intéressantes, qui vont être accessibles à beaucoup plus de monde. Et l'intraday, on continue de bosser dessus. Je sais que ça prend du temps, mais soyez patients, on vous sort un bon produit. On veut que les ordres s'exécutent correctement pour tout le monde, parce que là, on parle d'intra et utilisation de levier, donc ça doit être parfait. Et c'est pas encore parfait à 100%, donc soyez patients. Et pour rejoindre l'école et se former à mes côtés, donc là je vais partir en brief avec les élèves, on va voir un petit peu des setups, etc. Ce qu'on pourrait faire pour le CPI. Ça se passe dans l'école. Si vous souhaitez vous former également, vous avez une formation qui vous sera envoyée par mail dès que vous rejoignez l'école. Vous aurez également accès au brief privé tous les jours que je fais avec les élèves en direct, c'est dispo en rediffusion. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Et vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois. Pour moi, si vous voulez rejoindre la meilleure communauté pour vous former, c'est ici que ça se passe, si vous voulez être bien entouré. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.